Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc rebonjour pour ceux qui ont vu déjà, qui ont pu visionner ma vidéo ce matin sur le message du jour. Sinon, bien bonjour pour les personnes qui me découvrent uniquement à partir de celle-ci. Alors, eh bien là, cette fois-ci, ce sont les énergies pour cette semaine que je vais effectuer sur cette vidéo. Donc énergie, donc une guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine du lundi 8 au dimanche 14 avril 2019, donc jusqu'au dimanche des Rameaux, n'est-ce pas? Donc l'avant-Pâques. Et puis, bien, nous allons voir qu'est-ce qui... C'est pour ça que lorsque j'ai effectué le message pour le message du jour, donc ce matin, j'avais dit qu'il fallait absolument que je prenne du temps pour effectuer cette guidance semaine parce que j'ai ressenti l'urgence pour certains d'entre vous, et puis les guides donc m'ont vraiment fait part qu'il fallait absolument que je prenne du temps pour effectuer cette guidance semaine. Et je comprends mieux pourquoi, après avoir vu les cartes qui en sont sorties et les tirages les oracles pardon, qui ont été désignés, hormis bien entendu l'oracle aborigène de la déesse des chakras, que cela c'est moi qui fais délibérément le choix de le prendre pour le moment en tous les cas, puisque j'en ressens le besoin de l'utiliser à chaque guidance. Sinon les autres, ce sont les guides qui m'ont demandé de prendre tel et tel oracle et tarot, à savoir bien entendu dont il n'avait pas fait son apparition depuis un petit moment, en tous les cas dans mes vidéos, l'oracle de l'archange Michael. Et aussi le petit oracle des anges, mais néanmoins je l'avais utilisé déjà ce matin pour le message du jour. Alors, oui, je disais parce que il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui ressortent, des choses qui se rappellent à vous. Et pour ceux qui justement ont vu ma première vidéo ce matin, eh bien, comme vous pouvez le constater, nous allons parler encore pour cette guidance, donc pour toute cette semaine, nous allons encore parler de cette fameuse peur. Et d'autant plus que c'est représenté, le message sera aussi, lui aussi, fait apporté par l'archange Michael. Donc c'est deux fois dans ce jeu où l'archange Michael va faire son apparition pour vous guider, pour vous aider en tous les cas à comprendre certaines choses qui vous bloquent et pourquoi ces choses vous bloquent. En tous les cas, j'espère que vous allez trouver les éléments de réponse que vous espérez. J'espère que cette vidéo, cette guidance semaine vous apportera quelque chose, vous aidera en tous les cas à comprendre certaines choses, à savoir que cela reste néanmoins un tirage généralisé, d'accord? Il est vrai que je le répète à chacune de mes vidéos, mais c'est très important parce que il se peut très bien que aucune des cartes ne vous parle, et dans ce cas c'est que ça n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire que ces cartes, quelque part, que ce tirage n'est pas fait pour vous en fait. Et bien entendu, dans ce cas, je vous invite à aller voir les autres chaînes de mes collègues, hommes ou femmes, mais également même si cette guidance vous parle, il est intéressant aussi de savoir ce qui se passe également sur les autres chaînes, peut-être pour avoir un complément d'information, peut-être que justement sur les autres chaînes, il y aura également à peu près, à quelque chose près, à quelques mots près, les mêmes, comment dirais-je, les mêmes réponses, ou en tous les cas, vous apporteront peut-être les mêmes réponses à vos attentes. Voilà, tout simplement. Bien, nous allons pas perdre trop de temps. Je vais commencer justement avec cette petite carte de l'oracle, du petit oracle des anges, parce que il est vrai que on en a parlé souvent. Je le ressens très fortement, et je crois que là il y a vraiment un message très important à faire passer à ce sujet-là, pour faire comprendre qu'est-ce qui se passe
à l'intérieur de vous actuellement, pour la plupart de vous qui s'y reconnaîtront, bien entendu, d'accord? Et donc là, c'est le message de la peur. Et là, l'archange Michael vous dit ceci. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, vous voyez, l'archange Michael vous propose son aide afin que vous puissiez vraiment vous libérer de cette peur limitante, cette peur qui vous bloque, qui occasionne des blocages dans pratiquement tous les aspects de votre vie. C'est ce que je ressens. Je ressens cette peur au niveau professionnel, je ressens cette peur au niveau sentimental, bien entendu, mais surtout, je ressens cette peur de la communication au niveau familial, au niveau amical, et aussi au niveau de la santé. Je crois que beaucoup d'entre vous, enfin en tous les cas, peut-être une partie d'entre vous se font des soucis à ce niveau-là, au niveau de votre santé, parce que il y a peut-être des événements qui se sont passés dernièrement qui vous font penser qu'il y a quelque chose à changer peut-être ou à rectifier pour éviter que vos mots MOTS se transforment justement en mots MAUX, parce que je crois qu'il y a des choses qui se sont déjà transformées. Pour la plupart d'entre vous, je crois qu'il y a déjà des manifestations au niveau de votre corps physique qui sont déjà là, qui sont présents sous forme de douleur, sous forme, surtout au niveau, je ressens les articulations, beaucoup les articulations, je ressens aussi un problème de peau, donc peut-être quelque chose qui, certains d'entre vous qui développaient peut-être actuellement ou depuis quelque temps sans aucune raison apparente, comme une sorte d'eczéma, comme une sorte d'allergie. Moi, je ressens le côté pour la santé, le côté allergie, le côté eczéma, donc le côté... alors, il est vrai que nous sommes au printemps, donc peut-être que certains d'entre vous faites des allergies au pollen, mais il y a de l'asthme aussi, il y a tout ce côté, voilà. Et ça, c'est une manifestation de quelque chose qui est à l'extérieur de vous, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Il y a un blocage à ce niveau, donc au niveau de votre mental, et qui vous provoque ces maux au niveau de votre physique. Donc là, il y a vraiment cette question de libération. Et ce qui est bien, le côté positif, on va dire, c'est que l'archange Michael vous fait comprendre, donc à 2 reprises déjà, parce que il m'a été demandé de choisir l'oracle de l'archange Michael, puisque sa présence est avec nous pendant cette vidéo là, il est présent, ainsi que l'archange Métatron. Il y a également l'archange Uriel et l'archange Aniel également qui sont présents là pendant cette guidance. Donc là, c'est vrai que il y a, surtout lorsqu'il y a Métatron et Michael, alors curieusement, il n'y a pas l'archange Raphaël. Je pensais que il ferait acte de présence, puisque moi je ressens ce côté santé, d'accord, pour cette semaine. Alors peut-être que là, en fait, l'archange Michael à lui-même, à lui seul, pardon, va peut-être vous aider à trouver cette solution. Donc par cette phrase qu'il faut vraiment bien prendre en considération, puisque cette phrase vient de l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc faites confiance, mes chers amis, à l'archange Michael. Faites-lui confiance. Faites appel à lui justement pour dissoudre cette peur. Faites appel à lui pour vous aider dans ces moments difficiles, dans tous les aspects de votre vie, et surtout, j'insiste bien sur l'aspect santé. Après, vous pouvez bien entendu faire appel à l'archange Raphaël, qui lui est, on va dire, entre parenthèses, le spécialiste des domaines de la santé. Mais là, il est vrai que
on fait beaucoup référence, l'archange Michael est très présent, quoi, hein, d'accord, et sera très présent pour toute cette semaine. Donc n'ayez pas peur, au contraire, il est là pour vous aider, il est là pour vous apporter son aide, et il attend que vous vous manifestiez afin de pouvoir vous libérer de cette peur. J'en ai parlé ce matin, et c'est quand même curieux que ça ressort, hein, quand même depuis pas mal de temps, cette peur. Là, ce matin, on vous parlait de lâcher prise aussi, d'accord, dans le message du jour. Ensuite, maintenant, vous voyez l'archange Michael au travers de son message, avec l'oracle, de son oracle, garder la confiance et la foi. Donc là, on a l'impression que l'archange Michael ressent vraiment, c'est beaucoup de tourmente chez la plupart d'entre vous. L'archange Michael ressent vraiment ce côté, encore une fois, manque de confiance en vous. Peut-être que la plupart d'entre vous avaient perdu la foi ou est en train de perdre la foi parce que il n'y a plus rien qui tourne rond autour de vous et en vous, que tout vous échappe. Donc du coup, quelque part, peut-être que vous avez ce ressenti d'en vouloir, entre parenthèses, à l'univers, d'en vouloir à vos guides, alors que eux en fait sont là pour vous démontrer quelque chose au travers peut-être certainement de certains malaises que vous ressentez dans tous les aspects de votre vie, très prononcés surtout au niveau professionnel et familial, d'accord, professionnel et familial. Donc ce manque de confiance en vous et ce manque de foi. Je crois, il y a ce côté trahison que l'on ressent, que l'on peut ressentir. Je vous montre l'illustration de cette carte où l'on peut ressentir le côté trahison que l'archange Michael tente de vous faire comprendre au travers de cette illustration, d'accord, où la représentation de l'archange Michael en son centre peut également vous représenter, vous, le ou la consultante qui visionnez cette vidéo, d'accord? Donc là, il vous demande de garder la confiance en vous, de garder la foi, surtout de ne pas la perdre, cette foi, parce que elle vous sera utile pour avancer. C'est un mauvais passage, même si certains vont penser que ce passage dure depuis bien trop longtemps. Je le comprends et je suis de tout cœur avec vous, croyez-moi. Je sais par où vous passez, pour certains d'entre vous, je sais ce que vous ressentez, je le comprends. Et là, je vous invite justement encore une fois à cette introspection, qu'il faut néanmoins continuer à garder la confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas, c'est très important. Cette petite prière, je ne sais pas si vous pouvez la voir, je vais vous la lire à voix haute, qui vous dit que vous pouvez vous adresser à l'archange Michael en lui disant « Avant de vous endormir ce soir, demandez donc à l'archange Michael « Je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Donc je répète cette petite prière que vous pouvez adresser à voix haute, si vous le pouvez, à l'archange Michael. Cette prière qui est « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez ma foi de force, de courage et de confiance. » D'accord? Donc, prenez cette prière en considération, récitez-la si vous en ressentez le besoin. Je vais regarder ce que le livret d'accompagnement pourrait vous apporter de plus dans ce message de l'archange Michael. Alors là, dans le livret d'accompagnement, par exemple, l'archange Michael vous dit que pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est déjà arrangé dès maintenant, d'accord? Et que votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines, justement. Que la confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant justement la force et l'énergie créatrice de qualité qui vous seront très utiles pour cette semaine, pour ceux qui se reconnaîtront au travers de ces deux cartes, la peur et garder la confiance et la foi qui viennent toutes les deux. Le message qui vous est adressé par l'archange Michael. En fait, cette situation aura un dénouement positif. La situation négative dans laquelle vous êtes actuellement, en tous les cas,
dont vous ressentez la négativité, là l'archange Michael vous fait comprendre qu'il y aura des dénouements positifs, d'accord? Mais pour cela, il faut que vous ayez des pensées positives, parce que ces pensées positives vous aideront à attirer plus rapidement justement les résultats attendus. Donc confiez vos soucis. Confiez vos soucis à votre Dieu, confiez vos soucis aux anges, aux archanges, à l'archange Michael bien entendu, et surtout faites confiance aussi à votre guide, à vos guides, d'accord? Et croyez en vous, mes chers amis, ça c'est très important. Il faut absolument croire en vous, il faut absolument vous faire confiance. Vous avez, quel que soit l'âge que vous avez, nous avons tous des capacités, nous avons tous des qualités, nous avons tous nos défauts aussi également, mais surtout, nous sommes tous capables de résoudre certains de nos problèmes. Il suffit simplement de se faire confiance, de faire confiance en l'univers, de demander de l'aide, de ne pas avoir peur de demander de l'aide à vos guides, puisqu'ils sont là pour ça. Ils attendent simplement le déclic, ils attendent votre message, ils attendent vos demandes pour les exécuter. Ils ne peuvent pas agir à votre place. Nous sommes maîtres de notre destinée. Donc, si vous voulez voir du changement, si vous voulez voir une évolution positive dans votre vie, faites appel à eux. Faites appel à vos guides. Bien entendu qu'ils sont présents. Ils sont tout autour de vous et ils sont à chaque instant de la journée, ils sont avec vous, près de vous. Mais pour cela, il faut les solliciter. Ils n'attendent que cela. D'accord? Prenez conscience de ça, mes très chers amis, c'est très important. Ensuite, maintenant, les 3 cartes qui en sont sorties de l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Je vous remonte cet oracle pour ceux qui veulent qui l'ont déjà ou qui veulent se le procurer, parce qu'il est simplement formidable. Ça fait un petit moment que je l'utilise parce que je veux m'imprégner de toutes ces sources. Je veux m'imprégner du livret d'accompagnement et de tout ce que nos ancêtres, les aborigènes, ont à nous transmettre. Et c'est pour ça que j'utilise toujours le livret d'accompagnement, parce que les cartes sont justes, les messages sont clairs, les messages sont précis et les messages vous apportent obligatoirement les réponses à vos questions. Il suffit simplement de décrypter ce qui sera dit au travers de la lecture du livret d'accompagnement et de prendre ce que vous ressentez pour vous, de l'interpréter à votre façon. Voilà. Et cette première carte pour les premiers, donc pour lundi, mardi, donc vous avez Thor. Alors Thor, donc là nous sommes avec le chakra jaune. Alors, je fais lecture du livret d'accompagnement. Alors, le chakra jaune, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est l'ange du chakra jaune. Voilà. Lorsqu'il y a des liserés comme ça, là, l'entourage de la carte représente ou des anges ou des fées. D'accord? Ou des déesses, ou des fées, ou des anges. Donc là, en l'occurrence, c'est l'ange du chakra jaune, donc qui pour lundi, mardi, donc avec Thor 46, donc c'est la page 46. Je fais lecture, je vais vous faire lecture de suite. Voilà, la page 46. Alors Thor, donc que je vous fasse un petit peu au niveau de qui est ce dieu, d'accord? Donc Thor est le dieu nordique du tonnerre, d'accord? Il protège justement les dieux et les hommes du mal. Thor est également le fils d'Odin. Il était marié à la déesse de la fertilité, Sif, S-I-F. On dit qu'il chevauchait dans les cieux sur son chariot tiré par des boucs magiques. Il tenait dans sa main justement un marteau. Alors attendez, je vais vous montrer l'illustration de cette carte afin que vous puissiez vous imprégner de cette illustration. Donc Thor prenait un marteau, il tenait dans sa main donc un marteau miraculeux, donc si puissant que pour pouvoir le contrôler, eh bien, les nains lui avaient confectionné une ceinture spéciale et des gants en métal. Alors voilà, j'essaie de vous rapprocher afin que vous regardiez. Voilà. Donc cette couleur jaune, hein, d'accord, donc le plexus solaire en plus, ok. Alors il voulait à travers le ciel, en balançant son marteau,
Il volait, pardon, à travers le ciel en balançant son marteau. Ses mouvements étaient si vigoureux que c'est cela qui créait les éclairs. Et lorsque le marteau était lancé, cela faisait le bruit du tonnerre. Vous avez l'habitude d'attirer l'attention sur vous et vous aimez être dans la lumière. Vous êtes une vraie vedette et vous aimez occuper le devant de la scène. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes égoïste, non pas du tout, absolument pas. Mais simplement que vous vous sentez à l'aise et confiant dans ce rôle. D'accord? Donc là pour lundi, mardi. Donc être au centre justement de l'attention demande beaucoup d'énergie pour que la foule s'amuse. Mais voilà que vous êtes en fait fatigué d'être l'amuseur public, d'accord? Donc faites une pause mes chers amis, rafraîchissez-vous, régénérez-vous et vous vous devez bien ça. D'accord? Si vous continuez à ce rythme, eh bien tout simplement vous prenez le risque que l'univers intervienne pour faire en sorte que vous ralentissiez. Vous comprenez? Donc là en fait, quelque part on vous fait comprendre que si vous ne levez pas le pied, pour certains d'entre vous, dans certains aspects de votre vie, si vous ne levez pas le pied, si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise comme il est indiqué ce matin, eh bien là, l'univers va se charger justement d'intervenir en vous apportant quelques désagréments, je vais dire, quelques ralentissements, justement pour vous permettre vous-même de ralentir. D'accord ? Vous êtes votre pire ennemi, je dirais, parce que vous ne savez pas dire non et que vous refusez surtout de déléguer par souci des pressions que cela ferait peser sur les autres, d'accord? C'est ici, je pense, un avertissement pour lundi, mardi, d'accord? Quelque chose de pire, justement, pourrait vous arriver si vous ne vous reposez pas, d'accord? Donc, j'espère que vous vous reconnaîtrez au travers de cette carte, que vous la prendrez en considération et que vous tiendrez compte des conseils qui vous sont prodigués, à savoir qu'il faut absolument prendre du temps pour vous, qu'il faut absolument vous reposer, pardon. Prenez le temps de rassembler vos esprits et de lâcher prise, d'accord, sur toute forme de contrôle. Tout va bien aller et vous allez surtout donner à quelqu'un d'autre l'occasion d'avancer, de s'avancer pour prendre des responsabilités qui allégeront vos charges, votre charge, d'accord? Apprenez à respirer et à vous détendre, mes très chers amis, en ce début de semaine pour lundi, mardi, d'accord? D'accord. Oui, je sais, je répète souvent, d'accord. On m'a fait la remarque, mais c'est instinctif, je dirais, c'est un tic probablement. Parfois, j'essaie de contrôler, parfois j'y pense, parfois je n'y pense pas. Après, voilà, après, je ne sais pas si ça gêne plus que ça, mais effectivement, je m'en rends compte moi-même que je répète souvent le mot d'accord. Je me suis quand même pas mal rééduquée, contrôlée à la suite de cette formation justement pour déjà arrêter les d'essayer de tourner un petit peu, comme on dit, sa langue cette fois dans sa bouche pour éviter de rencontrer les mêmes problèmes à chacune des vidéos. Donc, hein, j'ai fait quand même beaucoup d'efforts. Hein, vous le grand... voilà, ça aussi, ça, c'est pas très bien. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie pour mercredi, jeudi, c'est l'instinct profond. L'instinct profond, mes chers amis. Donc là, nous sommes pour mercredi, jeudi. Alors, nous allons travailler avec les fées du chakra pourpre. Voilà, le petit liseré violet, ce sont les fées donc du chakra pourpre. Et là, l'instinct profond, donc c'est la page 21. La page 21. La page 21, la voici, qui vous dit. Donc là, pour mercredi, jeudi, d'accord? On vous dit, l'instinct est la sagesse profonde. Et je reprends. L'instinct est la sagesse profonde en nous que rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut influencer. Nous avons tous la faculté de comprendre l'univers
à un niveau profond et d'écouter les messages que la déesse nous donne sous forme de pensées vagabondes ou de voix qui n'ont rien à voir avec notre plan terrestre. Elle nous parle en bonde ou elle nous parle en permanence, mais comme les enfants que nous sommes, nous choisissons souvent d'ignorer ce que nous murmure notre mère, car nous sommes occupés à jouer aux adultes et n'avons pas besoin de l'intervention parentale dans notre version du jeu. Pour ceux qui m'ont suivi ce matin, pour ceux qui suivent ma chaîne, je parlais également déjà de l'enfant intérieur. Vous voyez les synchronicités. Là, on vient se rappeler à vous cette semaine. Je savais qu'il y avait quelque chose à vous transmettre d'important quand même là. Hein. Justement, ce côté enfant intérieur, ce côté de la peur qui revient constamment. Je crois que là, l'univers tente vraiment de vous avertir de quelque chose et afin que vous puissiez prendre conscience surtout de certaines choses. D'accord? L'univers est en train de vous donner des messages très clairs. Ils sont si clairs justement qu'on pourrait facilement penser qu'en fait vous êtes prisonnier de votre version personnelle d'un jour sans fin. D'accord? Et que s'entêter en se rebellant, je dirais, contre le changement n'est, je dirais, n'est pas une caractéristique aimable. D'accord? Et que les choses sont difficiles pour tout le monde. Et pour vous, surtout. D'accord? Il est temps, justement, de faire une pause, encore cette fameuse pause, d'accord? Et de vous poser. Et surtout, il est temps d'abdiquer pour certains d'entre vous. Ok? Tout ce que l'on vit n'a pas besoin d'être une bataille. Et toute bataille n'a pas à être gagnée. On est bien d'accord avec cela, n'est-ce pas? Parfois, je pense qu'une trêve est une alternative, justement, à la victoire, tout en gardant sa dignité. Et c'est ça le plus important, c'est à la force de batailler, à la force de ne pas déléguer, de vous battre seul, d'être forte ou fort, eh bien, peut-être que c'est de cela que vous avez peur, c'est en demandant de l'aide, en faisant appel au guide, en faisant appel à l'univers ou en faisant appel tout simplement à un membre de votre entourage, un ami ou un membre de la famille, eh bien vous avez tout simplement peur de perdre votre dignité pour certains d'entre vous. Et c'est cela le blocage. C'est là où se trouve le blocage parce que on essaie de vous faire comprendre que non, ça n'a rien à voir avec cela. D'accord? On ne perd pas sa dignité parce que on demande de l'aide aux autres, on demande de l'aide à l'univers. Non, ce n'est pas cela, perdre sa dignité. Perdre sa dignité, au contraire, ce serait d'agir, comment dirais-je, d'agir autre que vos convictions, d'agir en dehors de vos convictions, sortir de vos convictions, et ou d'aller à l'encontre de votre éducation ou quelque chose qui fait foi en vous. Et ça peut-être, ça serait perdre votre dignité. Mais le fait de déléguer certains travails, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, hein, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau de la santé, d'accord? Le fait de déléguer est au contraire une force que vous avez en vous, la force de demander de l'aide aux autres, d'accord? Nous sommes encore de nouveau avec le chakra du plexus solaire et là on vous dit complétude de soi. Complétude de soi. Alors je vais essayer de vous la poser afin que vous la voyez bien. Oui, je pense que vous la voyez bien. Donc, complétude de soi, nous sommes encore donc avec les anges du chakra jaune. Donc nous allons à la page 49 du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. La complétude de soi est liée à la sécurité que l'on a su créer dans sa vie. Donc là, nous sommes pour vendredi, samedi, dimanche. D'accord? Vendredi, samedi, dimanche. Que l'on a su créer dans sa vie ainsi qu'à la confiance avec laquelle on traverse l'existence. Cela veut dire que vous êtes une valeur sûre. Quelqu'un de confiant, d'intelligent, sur qui l'on peut s'appuyer et tout le monde sait qu'on peut compter sur vous. Jouer ce rôle très responsable et adulte vous donne un sentiment de sécurité et rassure aussi votre entourage. Mais même si c'est quelque chose d'admirable, je dois vous demander où est le plaisir dans tout ça.
D'accord? Où est le plaisir dans tout ça? Pour avancer, il faut laisser derrière vous la sécurité que vous avez créée pour vous-même. Les autres aussi trouvent la leur en vous. Mais je crois que vous n'êtes pas responsable pour eux. Et en laissant ce rôle de celui ou celle qui assure les autres, eh bien, vont commencer à prendre leur propre responsabilité, ce qui s'est bien fait attendre. Donc je crois que vous ne pouvez pas porter toute la misère du monde sur vos épaules. Vous ne pouvez pas à vous seul résoudre tous les problèmes des autres. Ok, il faut penser à vous, il faut prendre soin de vous, il faut faire preuve d'égoïsme maintenant. Et oui, il faut commencer à être égoïste et à penser à vous, à penser à votre santé, à penser à votre mental. Donc voilà, je crois que ce n'est pas non plus aider les autres en leur étant en leur mâchant toujours le travail. Vous voyez ce que je veux dire? En leur indiquant ce qu'il faut qu'ils fassent. Je crois qu'il faut que chacun d'entre des personnes qui vous entourent et qui viennent solliciter votre aide, eh bien je crois qu'il faut leur faire comprendre gentiment et habilement qu'il est temps que ces personnes-là se prennent en charge, que vous avez vos propres responsabilités à gérer et que ce n'est pas facile non plus pour vous et que du coup, cela retarde votre évolution à vous. Donc là, je crois qu'il est temps pour cette semaine, surtout pour cette fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, il est temps vraiment d'être égoïste, d'accord? Récupérez votre sens de l'aventure, ayez du plaisir et soyez, je dirais, à vos riens quelque part, d'accord? Je crois que vos amis et votre famille vont penser que vous avez perdu la boule, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais quelle importance! Hein, d'accord? Quelle importance! Il est temps pour vous de vivre comme tout le monde et de faire, eh bien oui, bien entendu, de faire des erreurs comme chacun. Hein. Personne n'est à l'abri des erreurs, personne n'est surhumain, personne n'a la science infuse, personne ne sait à l'avance ce que sera demain, vous comprenez? Donc là, eh bien tout simplement, on vous fait comprendre pour cette fin de semaine que vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit de commettre des erreurs. Vous avez le droit de faire des mauvais choix ou d'avoir fait des mauvais choix. Et donc, eh bien là, tout simplement, il est temps maintenant de penser à vous, de prendre soin de vous et pour pouvoir rectifier le tir, pour pouvoir eh bien, appréhender mieux les choses en votre faveur. Donc, laissez les autres un petit peu se débrouiller, un petit peu seuls, et ce, dans tous les aspects de votre vie. D'accord? Et prenez soin de vous, d'accord? D'accord, oui, ok, je l'ai dit encore, je sais, excusez-moi. Donc, nous passons maintenant aussi avec les 3 temps de la semaine, avec cette fois-ci le tarot, donc le tarot des anges. Et là, nous sommes, les 3 cartes qui en sont sorties, c'est l'élément eau, qui en est sorti pour les 3 cartes, pour les 3 temps de la semaine. Cette première carte, donc là je pense qu'il va être question du sentimental obligatoirement. Cette première carte, c'est le 9 d'eau, où l'on vous dit au bas de cette carte, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. L'amour de la vie, ça vient un petit peu en complément avec les cartes précédentes, hein, si vous faites bien le rapprochement, si vous réécoutez bien tout ce qui vient d'être dit. Voilà, là je crois qu'il faut faire place à l'amour, là, il me semble, là pour ce début de semaine, donc pour lundi, mardi. Donc voilà, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Ce matin, j'ai également parlé de probablement le retour d'un être cher. Et oui, c'est le retour d'un être cher, donc d'un être cher, là, un être vivant bien entendu, mais le retour d'un amour perdu. Donc il est fort possible, là vous voyez, la guidance semaine revient là-dessus, d'où l'importance qu'il fallait que je la fasse, cette guidance, que je prenne du temps pour vous expliquer tout ça. En fait, votre souhait commence à se réaliser, va se réaliser puisque nous sommes déjà lundi, d'accord? Et vos prières ont été enfin entendues, mes chers amis, et vos efforts surtout vont être vraiment récompensés. Je crois que vos soucis devraient commencer à s'estomper pour cette semaine, en tous les cas pour ce début de semaine, déjà lundi, mardi, donc là, aujourd'hui et demain. Et vous avez, je pense, pour certains d'entre vous, atteint certains objectifs aussi financiers.
Donc là, je crois que pour beaucoup, eh bien, je l'espère en tous les cas de tout mon cœur, que pour beaucoup, la fortune vous sourit. Vous sourit et va vous sourire. Vous allez commencer à goûter au plaisir simple de la vie. Peut-être que certains d'entre vous vont aussi également pouvoir goûter au luxe, au confort matériel qui vous seront désormais accessibles pour certains d'entre vous, d'accord? Vous êtes entouré de beauté, de bonheur et de contentement. Et là, je crois que pour ce début de semaine, vous allez vraiment rencontrer l'amour de votre vie, l'amour de la vie aussi. Vous allez rencontrer les plaisirs, vous allez faire connaissance avec la liberté, faire connaissance avec les choses qui se passent comme vous l'avez souhaité, d'accord? Là, je crois qu'il y a une sorte d'autosatisfaction pour la plupart d'entre vous, pour ceux à qui cette carte va parler en ce début de semaine, donc pour lundi, mardi, d'accord? Maintenant, la deuxième carte qui a été désignée pour mercredi, jeudi, nous sommes toujours dans l'élément eau, c'est le 6 d'eau qui vous dit, au bas de cette carte, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Et oui, le retour du passé. Pour une fois, il ne sera pas si négatif que ça, ce retour du passé. Le 6 d'eau, c'est des souvenirs, les souvenirs de votre passé, des souvenirs d'enfance aussi qui vont remonter à la surface pour certains d'entre vous, donc pour mercredi, jeudi. Et ces réminiscences ne sont cependant pas fortuites. D'accord? Peut-être s'agit-il d'un ancien problème que vous devez résoudre dès à présent. Et ces souvenirs, justement, pourraient également être un signe avant-coureur de ce qui pourrait vous arriver. Ok? Vous allez peut-être renouer avec des vieux amis, comme je vous le disais, et également dans la vidéo de ce matin, ou avec des anciens amoureux. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment le retour à un ancien ou une ancienne amoureuse. Vous pourriez également aussi, je crois, ressentir des liens karmiques très forts avec certaines personnes que peut-être que vous venez de rencontrer. D'accord? Tant et si bien que vous aurez l'impression qu'il s'agit justement de vieux amis. Et je crois que les enfants pourraient avoir un impact considérable sur cette situation, si pour ceux et celles qui ont des enfants. Okay? Et cette carte peut également symboliser l'innocence enfantine ou l'absence de remords aussi également. Hein. On reconnaît encore ce côté enfant, l'enfant qui est en nous. Ça revient encore de nouveau pour la troisième fois puisque ça avait été dit sur la carte précédente. Là, les cartes précédentes. Donc voilà, là il y a vraiment cette notion enfant intérieur. Alors que ce matin on vous demandait de sortir de ce côté enfantin, de ce côté bouderie. Là on vous dit peut-être que là, retrouver des souvenirs d'enfance, eh ben, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, ok? Cette dernière carte pour vendredi, samedi, dimanche, vous avez le 2 d'eau, mes chers amis, le 2 d'eau, toujours l'élément eau, avec cette petite phrase, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Et oui, là, on est vraiment sur le sentimental. De toute façon, avec les cartes, avec un tarot, les cartes, l'élément eau, généralement, ça touche beaucoup la sphère sentimentale, familiale, amicale. Donc, je savais déjà que ça tournerait surtout pour le côté sentimental. Donc, pour les personnes, les amoureux, les amoureuses qui sont en attente ou qui ont déjà commencé à visionner quelqu'un, eh bien, beaucoup de choses vont vous arriver au niveau sentimental, beaucoup de plaisir, des plaisirs retrouvés, d'anciens compagnons ou compagnes de retrouver, des retrouvailles, des sollicitudes. On va faire appel à vous au niveau sentimental, on va se rappeler à vous, on va vous appeler, on va vous envoyer des SMS, on va vous envoyer des mails, vous allez peut-être recevoir un courrier. En tous les cas, quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous avez perdu de vue, quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Voilà. Et là, en fait, ce sont deux personnes qui vivent en ce moment, qui vont vivre, vous allez vivre pour cette fin de semaine, une relation étroite, une amitié pleine de
tendresse qui va s'approfondir constamment. Je crois vraiment une histoire d'amour qui atteint un niveau supérieur d'intimité. Donc je crois que vous allez passer à la vitesse supérieure pour certains d'entre vous, que si jusqu'alors ce n'était qu'une relation platonique, eh bien là cela va passer à autre chose. Je crois que vous allez franchir le cap, l'étape. Et les partenaires, ou là où le partenaire, je crois que vont développer une relation, va se développer une relation fondée sur l'amour, sur le respect mutuel et sur la compréhension. Je crois que votre relation fera l'objet d'un processus de guérison également. Donc, la plupart d'entre vous se verra aussi comme une sorte d'auto-guérison, parce que l'amour, ça donne des ailes, l'amour, ça guérit également, et le fait de se sentir de nouveau aimé, de reprendre cette relation là où elle s'était arrêtée, eh bien vous allez voir pour certains d'entre vous, voir disparaître des problèmes de santé, je dirais, qui était peut-être lancinant et qui était ennuyeux plutôt que grave, et que là, eh bien, avec cet amour, ce retour à l'amour, vous allez retrouver également la santé. Il est encore possible de vivre un engagement durable, d'accord? Le moment est venu pour la plupart d'entre vous de mettre fin aussi actuellement à une relation toxique. Pour ceux qui se reconnaîtront plus dans cela. Donc, temps de mettre fin à une relation toxique pour justement vous permettre de démarrer cette nouvelle relation qui, elle, sera bénéfique et sera pleine d'entrain. Et je crois que les difficultés ayant opposé deux individus, ou des groupes, sont sur le point d'être résolus pour cette fin de semaine. Les conflits prennent vraiment fin et le pardon surtout sera accordé pour la plupart d'entre vous, mes très chers amis, au niveau affectif, puisque là, on est vraiment sur l'affectif, mes très chers amis. Voilà, eh bien, j'ai réussi enfin à effectuer cette guidance semaine. J'espère que demain matin, je pourrai faire quelque chose. C'est vrai que j'ai arrêté la lithothérapie depuis un petit moment parce que voilà, les choses ont bougé depuis la formation. Beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de choses ont évolué dans ma vie, dans tous les sens du terme. Dans tous les aspects de celle-ci aussi. Ouais, vraiment dans tous les aspects. Donc, je vais pas me répéter là puisque le mystère va rester entier jusqu'au 15 avril, d'accord, vous n'avez plus beaucoup à attendre. Le mystère restera entier jusqu'au 15 avril. Et là où je vous dévoilerai plusieurs événements qui se sont produits, entre autres là, qui va se faire à partir de demain, où il y aura déjà des signatures de documents demain, déjà, et qui sera la première étape de ma vie, du changement de ma vie. Ouais, changement de ma vie demain à 15h30 exactement. Vous voyez, je vous donne des indices comme demain à 15h30, il y aura déjà le début d'un changement de ma vie actuelle. Une signature, donc voilà, à partir déjà de demain, et donc des choses qui vont évoluer jusqu'au 15 avril. Donc effectivement, il se pourrait que je ne sois un petit peu, déjà que j'y suis pas beaucoup, mais un petit peu moins présente sur ma chaîne YouTube, parce que sachez qu'après c'est pour mieux vous retrouver, pour mieux vous apporter de nouvelles choses. Là où je vous dévoilerai tout, je vous ferai visiter quelque chose aussi. Mystère, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Voilà. Donc, je vous laisse. En tous les cas, prenez soin de vous, mes chers amis. Je vous adore. Voilà, merci pour votre confiance. Merci pour mes fidèles abonnés. Merci. Gratitude pour mes fidèles abonnés. Merci pour les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Je vous remercie pour vos commentaires en privé sur mon blog via Facebook qui porte le nom Guidance Énergie de Marie, si je me souviens bien du titre de mon blog, mais de toute façon il est en lien en bas de chacune de mes vidéos, parce que sur mon blog vous pouvez voir aussi autre chose où je poste beaucoup plus de choses sur mon blog également. Donc il y a ça aussi à gérer, aussi en tant que bénévole aussi pour un groupe que j'ai créé, donc une association, donc pour c'est vrai que je vous en ai jamais parlé, je sais pas pourquoi peut-être là on me dit d'en parler, voilà, peut-être que certains d'entre vous ça pourra vous être utile.
Donc une association donc pour les femmes ayant été victimes d'un mari ou qui sont victimes ou qui ont été victimes d'un mari ou ex-mari alcoolique. Donc voilà, j'ai depuis 8 ans maintenant donc créé cela. Là aussi, vous pouvez me rejoindre aussi, vous pouvez retrouver aussi ce blog que j'ai créé via Facebook. Non, ça je ne l'ai pas. Donc si ceux pour qui ça intéresse, eh bien faites-moi en part. Dans ce cas-là, je vous donnerai le lien pour retrouver le blog. Donc c'est quelque chose que j'ai, voilà, donc c'est une association que j'ai créée. Donc il y a pratiquement 9 ans même, ça fera 9 ans au mois de juillet de cette année que j'ai créé cette association. C'est un groupe de parole pour les femmes victimes d'un mari ou ex-mari alcoolique ou conjoint alcoolique, voilà, que ce soit un homme ou une femme. Donc voilà, que ce soit par le biais de violences physiques, verbales, psychologiques, violences aussi financières. Voilà mes très chers amis, donc tout cela ça fait du travail, et ouais, ça fait beaucoup de travail à gérer, beaucoup de travail à gérer, et c'est vrai que je vous en avais jamais parlé, pourtant je vous dis, oui ça fait 9 ans, j'avais créé ça, j'ai ouvert cela donc en juillet 2010 exactement. Voilà, vous savez un peu plus de moi, vous voyez, hein, depuis un an un peu passé maintenant, eh bien, vous ne saviez pas cet état de fait. Donc, si vous le souhaitez, si cela peut vous intéresser, demandez-le moi en privé ou en bas de cette vidéo, comme vous voulez. Et je vous donnerai donc le lien pour pouvoir accéder à l'association, au blog, au site internet, etc., etc. Voilà. Gros bisous d'amour tout plein. Je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance, plein de générosité et cette bulle de bonheur que je vous demande d'accepter, mes très chers amis. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci. Namasté.